Donc voici une machine à glaçons. J'avais déjà fait une vidéo sur une machine à glaçons qui avait un condenseur à air. Donc là, cette machine à glaçons a une particularité, elle a un condenseur à eau. Donc bon, je la découvre, hein. Donc voilà les organes dont elle est constituée. Donc là on voit les deux électrovannes d'eau. Ici on a un bloc de deux électrovannes. Une électrovanne, donc l'arrivée d'eau c'est ici, hein. Ça c'est l'arrivée d'eau. Donc une électrovanne qui alimente le condenseur à eau. Et une autre électrovanne, donc celle-là qui va ici, qui alimente le bac de flotte. Donc on voit sur ce condenseur à eau, donc on a une, donc ça c'est l'arrivée d'eau, hein, qui rentre ici. Et ici là on a le fil déshydrateur. On remonte. Donc ça c'est le capillaire. C'est le capillaire qui rentre donc dans la BP, hein, et qui ressort. Donc il ressort ici et il va ici. Il va ici. Donc ça c'est l'évaporateur. Un petit évaporateur avec des doigts pour faire les glaçons. On ressort ici et on va dans la BP. Donc d'ailleurs la HP elle est derrière et elle est ici. La HP, ouais, voilà, bah, elle rentre ici dans l'échangeur et elle ressort ici. Ok. Donc ça c'est la sortie d'eau parce que c'est un échangeur à eau perdue. Donc c'est important de bien régler le débit d'eau, de mettre un réducteur de pression parce que si le débit d'eau est trop important, la HP est trop basse et elle met 2 fois plus de temps à faire des glaçons. Donc là, donc ça c'est les gaz là, ici, là, donc ça vient du refoulement du compresseur. Donc bien sûr ça va dans l'échangeur, puis là on voit qu'il y a un T. Donc ce T, donc là il y a une prise qui va ici, qui va au pressostage P, donc qui est ici. Et là on a un T donc là qui va à l'électrovanne. Donc ça c'est l'électrovanne d'injection de gaz chaud. Ça c'est pour le digivrage, pour faire retomber les glaçons, pour que les glaçons se décollent de l'évaporateur. Donc ça va ici et ça rentre bien sûr dans l'évaporateur. Voilà. Alors sur l'autre on avait une petite bouteille anti-cool liquide hein, sur la première machine à glaçons que j'avais présentée. Et sur celle-là, on dirait qu'il n'y a pas de bouteille anti-cool liquide. Non, il n'y en a pas sur celle-là. Après au niveau électrique, donc bon là c'est le pressostage PE qui est à 17 bars. Ici on a un contacteur, un Finder, un contacteur moteur. Après qu'est-ce qu'on a ici là? Ici on a le micro contact du flow switch, du niveau d'eau, du flotteur. On l'entend là, hop, ça contrôle l'électrovanne. Ici on a le contact quand les glaçons sont faits, donc ici la palette elle tourne, elle s'accroche au glaçon et ça fait basculer le moteur. C'est ce qui indique à la machine de lancer le cycle de digivrage pour évacuer les glaçons. Ici on a le micro contact qui est sur cette cam là justement qui contrôle l'ouverture, la fermeture du bac à glaçons. Voilà. Ici on a l'alimentation du moteur, bon classique. Là on a un petit bornier. Donc ici là j'ai enlevé le capot là, le cache. Là on voit le cliqueson qui est sur la cloche du compresseur hermétique. Bon c'est un compresseur monophasé. Ici on voit un condensateur. Donc il a 0,50 microfarad. Donc je suis pas sûr mais je pense que c'est un condensateur permanent. Parce que là je vois pas le roulet. Je vois pas de roulet de tension. Ouais ici ouais. Donc le condensateur. Que je dise pas que. Donc le condensateur on voit qu'il rentre dans la plaque à bande du compresseur. Par contre on voit pas si c'est un relais de démarrage, si c'est un condensateur permanent ou pas. Faut ouvrir.
Bon, c'est j'ai réussi à l'ouvrir. Donc là, on le voit le mieux, le cliqueson hein, qui est sur la cloche là. On le voit bien là. Je vais essayer de... Voilà. Et là, ouais, voilà. Donc là, on voit qu'il y a un relais. Là, on voit qu'il y a un relais. Alors, est-ce que c'est un relais de tension ou un relais d'intensité? Là, pour le moment, je ne le sais pas. Donc, c'est bien condensateur de démarrage alors. D'ailleurs, je remarque qu'il y a marqué 3 minutes dessus. Donc, peut-être que ça veut dire que on peut lui envoyer le jus que pendant 3 minutes, après il crame. Donc voilà, voilà à quoi ça ressemble. Donc la question c'est est-ce que c'est un relais de tension ou d'intensité? Mais voilà, ok. Alors par contre le relais de tension, quoi, le relais de démarrage, je sais pas encore comment il se démonte. Il faut que je voie ça. Donc là le relais, donc c'est un relais d'intensité. C'est un relais d'intensité. Bon, genre, je fais une vidéo exprès sur les démarrages, sur les condos. Parce que c'est vraiment intéressant à voir. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, on voit que le relais d'intensité, il y a deux petites broches là, deux petits trous, et en lanquille dans les deux broches. Donc pour l'enlever, il a fallu utiliser un tournevis et faire levier et gentiment, hop, on le débroche. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et voilà un relais d'intensité. Donc là, on entend le contact qui bascule du relais d'intensité. On entend. Bon, je vais faire un essai. J'ai mis l'eau. Je vais la mettre en marche et on va voir ce que ça donne. Donc ça y est, elle est en marche. Donc là, c'est au niveau du condenseur à eau, il y a une électrovanne. Une électrovanne qui doit s'ouvrir une fois que la pression sera à un certain niveau. Là, pour le moment, elle est fermée. Là, on voit que ça tourne. Je pense que c'est celui-là, là. Celui-là, lorsqu'il atteint 17 bars, l'électrovanne s'ouvre. Donc là, il ne devrait pas y avoir d'eau dans le condenseur. Donc ça c'est la purge. Voilà l'équation des condensats. Ouais, on voit que c'est ce petit tuyau là qui va dans le collecteur. Donc là pour le moment, il n'y a rien qui pisse. Donc là j'attends de voir l'ouverture de l'électrovanne. Tu vois? Là l'électrovanne, tu vois là? Là elle est fermée, là il n'y a pas d'eau qui sort. Donc là le condenseur il est pas irrigué pour le moment. Tu vois il est chaud. Mais ça touche pas trop quand même, hein, parce qu'il y a du jus. Ouais. Tu vois il vient de s'ouvrir là. Donc c'est vraiment du tout ou rien quoi. Mais l'électrovanne elle s'ouvre pourquoi? Parce que c'était plein déjà là. Non mais là c'est un condenseur, ça c'est un condenseur en haut. Donc là tu vois le condenseur, il n'y a pas d'eau qui sort. Donc l'électrovanne s'ouvre, là tu as le pressosta HP. Voilà. Je pense que le pressosta HP contrôle l'électrovanne. Oui, tout à fait. L'électrovanne s'ouvre quand la pression monte trop. Mais sans tout ou rien. Voilà. Et après pour le cycle de dégivrage. Attends, on n'y est pas encore. Déjà il faudrait qu'il y ait des glaçons. Quand il y aura des glaçons, tu pourras passer en dégivrage. D'après ce qu'il a dit, Claude, si lui quand il se ralentit, il faut pas mettre trop d'eau, sinon s'il y a trop d'eau sur le condenseur, les glaçons sont très longs à faire. Déjà on voit, tu vois, ça givre là. Ouais, ça commence à givrer. C'est à peu près. Ça commence à givrer, c'est bon signe. Donc là c'est ouvert, t'as vu, j'ai limité le débit d'eau. Même je vais le limiter encore un peu plus, il y a trop d'eau là. Hop, je referme un petit peu. Et le schéma qu'on a fait, c'est cette machine? Non, c'en est une autre. Mais là, si tu veux, Alain, tu peux faire du fil par fil et refaire le schéma électrique, le schéma de câblage, cette machine-là. C'est intéressant à faire. C'est pas évident à faire. En fait, il y a un pression. Tu vois, regarde là. Là, j'ai diminué le débit d'eau. Tu vois le filet d'eau qui coule là. Donc là, l'électrovanne, hein, c'est chaud? Non, ben voilà. L'électrovanne, elle est tout le temps ouverte. Donc c'est important là dans ce genre de machine avec un condenseur en haut de bien régler son débit d'eau. Hein.
Parce que s'il y a trop d'eau, la pression l'HP est trop basse. Et après au niveau de l'alimentation du capillaire, en tout cas de l'évaporateur, ça tu fais plus assez de froid. Parce que là, on commence à avoir un début de glaçon là, t'as vu? Ouais, ouais. On commence. J'ai bien envie de voir le cycle complet. C'est intéressant. Parce que moi j'ai fait l'autre machine déjà. La petite machine à glaçons là. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Bon là c'est pas le même système. Moi j'aurai les deux. Les glaçons se forment là. Ça c'est le capillaire qui fait la détente, qui va à l'évaporateur. Celui-là, là, le gros là, c'est l'injection des gaz chauds. Le gros là, il vient de l'électrovanne qu'il y a ici. D'accord. Il est où le détecteur de fuite? Il n'y en a plus d'eau là. Ça là, c'est comme sur votre machine à glaçons, c'est pour détecter le niveau. Quand la cuve est pleine, ça, le capillaire le détecte, là, le bulbe, et ça arrête la machine à glaçons. Donc les glaçons sont toujours en formation. Donc là on voit bien là, le contact là. On ne touche pas encore le moteur. Et quand les glaçons, quand ce qui tourne là, va toucher les glaçons, ça va entrer le moteur, ça va basculer sur ça va appuyer sur ce contact et ça va lancer le cycle de dégivrage. C'est-à-dire la séquence pour évacuer les glaçons. Ça c'est la cam. Donc là ça va bientôt toucher le système de pale, va bientôt toucher les glaçons. D'ailleurs on commence à le voir, hein, il bouge, il vibre. Ça commence à approcher un peu. Donc là on le voit, hein, il commence à approcher de plus en plus. Donc là on l'entend gratter. Là on voit que le contact va bientôt, être touché, ça y est. Injection des gaz chauds. Là on va voir le dégivrage qui est en train de se faire. Donc le compresseur tourne toujours. Injection des gaz chauds, et voilà. La cam en bas est en train de tourner. Et là c'est en train de se vider. D'ailleurs on voit que le bas commence à être plein. Le bac est en train de se fermer, on voit la cam qui est en train de tourner. Le bac s'est refermé, là on va voir l'alimentation en eau qui est ici, qui est contrôlée par le flotteur qui est là. Donc là, j'ai augmenté un peu le libido là, pour aller un peu plus vite. Voilà. Là ça coule toujours. Donc là on voit qu'elle a repris son cycle en mode froid. Le remplissage se fait toujours. Et voilà. Ça a coupé. Bon, je vais essayer de me faire le schéma électrique de cette machine.
Donc bon, petit récapitulatif, je vais mettre sur mon plan donc mon électrovanne d'eau pour le remplissage de la cuve, l'électrovanne d'eau qui sert à alimenter le condenseur en haut. Là j'ai mon électrovanne gaz, électrovanne pour le digivrage par gaz chaud. Ça c'est mon contacteur auxiliaire. Voilà, donc contacteur moteur, bon, c'est pour le monophasé. Ça c'est mon pressostat qui me permet de contrôler l'ouverture de mon électrovanne pour le condenseur haut, condenseur coaxial. Après là j'ai mon fin de course ici qui va me servir donc contrôler l'électrovanne haut pour remplir le petit tube. Là j'ai mon moteur, j'ai le moteur là qui tourne, qui permet de détecter justement lorsque ça s'accroche sur les glaçons, que les glaçons sont faits, et de lancer la séquence de digirage pour expulser les glaçons. Voilà. Et donc pour l'ouverture, on a ça qui tourne, cette cam là, et on a ce petit contact là qui indique donc la fin du cycle. En tout cas, qui indique que le bac là est bien à sa position initiale. Après, on a de l'autre côté devant un bouton on-off. On voit le câble qui est ici. Et après, ici, on a le compresseur hermétique avec un relais d'intensité pour démarrage et un condensateur. Voilà. Puis ici, là, donc on a un thermostat. Donc un thermostat qui est aux alentours de 0 degré, qui est dans la cuve, qui indique que la cuve est pleine de glaçons et donc qui indique à la machine d'arrêter de produire des glaçons. Au niveau du circuit fluidique, donc ici le compresseur, donc ici c'est le refoulement. Donc le refoulement, on arrive ici, on va dans l'échangeur à eau, le condenseur à eau, et on ressort ici au fil des hydrateurs. Donc avant de continuer, donc ici, donc là on replie un T sur le refoulement. Donc ici il y a la prise pour le pressostat HP 17 qui est réglé à 17 bars, qui permet d'ouvrir l'électrovanne d'eau pour alimenter le condenseur, donc c'est en tout ou rien. Et après ici on a la vanne de dégivrage, donc la vanne d'injection de gaz chaud qui injecte les gaz chauds ici dans l'évaporateur. Donc là on est au fil des hydrateurs, là, hop, donc c'est toujours la HP, on remonte ici et là on attaque ici la détente, c'est le capillaire. Donc, le capillaire il passe ici le capillaire, et là il rentre dans le tuyau BP. Il rentre dans le tuyau BP, il ressort ici, d'ailleurs on le voit, il ressort ici là. Donc ça c'est pour améliorer le refroidissement de la machine. Donc il ressort ici, donc là en plus il est un peu calorifugé, et il rentre ici. Donc là la détente c'est terminé, là on est en BP et là on rentre dans l'évaporateur. Donc changement d'état, les glaçons se font, on sort de l'évaporateur, on rentre ici et là on va à la BP du compresseur. Donc ça, il faut que je l'ouvre ça pour voir ce que c'est. Donc comme on peut le voir, le capillaire entoure ce petit cylindre. Donc je croyais qu'il rentrait dans la BP, mais en réalité il rentre pas. C'est pas comme l'autre machine à glaçons que j'ai fait là, la vidéo sur la machine à glaçons. Quoi l'autre, je sais plus quel numéro, je le mettrai dans la vidéo. Ce petit cylindre, ça ressemble à une mini bouteille anti-coup liquide. Parce que sur l'autre machine à glaçons, on avait le même cylindre mais beaucoup plus gros. Sauf que d'autres machines à glaçons, le capillaire rentrait vraiment dans la BP. Donc voilà. Voilà pour le circuit fluidique. Donc au niveau de la partie hydraulique, donc on a l'électrovanne eau qui alimente en eau, on voit ce tuyau qui est ici, donc jusqu'au bac. Hein. Et après donc cette électrovanne est contrôlée donc par le pressostat HP à 17 bars. Donc quand la pression arrive à 17 bars, l'électrovanne s'ouvre, donc c'est en tout ou rien. C'est pour ça que c'est important de bien régler le débit, de mettre un réducteur de débit. Donc ça passe ici.
Donc en principe, voilà, ben, c'est exactement ça, hein. Ça se fait à contre-courant, hein. L'eau la plus froide rentre ici, et le fluide avec son refroidissement sort ici. Donc c'est à contre-courant, hein. Voilà, donc ici donc ici l'HP c'est là où les gaz sont les plus chauds, et c'est là où l'eau sort. L'eau sort ici, la HP rentre ici, ouais c'est ça, la HP rentre ici, et sur celui-là, c'est la sortie en eau du condenseur, qui va ici, et qui va donc sur cette, on le voit là derrière, ici là, c'est le collecteur. C'est le collecteur, et après ça va à l'égout. Voilà. Donc voici le fil d'air. Donc il n'y a pas de schéma, il va falloir que je le repère. Donc là j'imagine que sur un côté j'ai un NONC, sur un autre côté j'ai un autre NO, un autre NC. Bon, à contrôler. Je vais regarder ça. Donc là je contrôle mon compresseur. Donc j'ai la phase qui arrive au cliqueson. Et du cliqueson je vais au commun. Donc c'est là où j'ai mis ma pointe noire. Donc là je mesure la valeur du premier enroulement. En tout cas entre ces deux bornes. J'ai 41 ohms. Sur celle-là, j'ai 9 ohms. Et si je fais ces deux-là, je devrais avoir 49 ou 50 ohms. Voilà. Donc celui-là, c'est le commun. La plus grande valeur. Ah, d'une main, c'est pas évident, hein. La plus grande valeur, c'est l'enroulement de démarrage, c'est-à-dire l'enroulement auxiliaire. Et la plus petite valeur, donc le 8 ohms là. Donc la plus petite valeur, c'est l'enroulement permanent qui est de 8 ohms. Ok, et là quand je branche mon relais d'intensité, on le voit en haut, il y a marqué top, donc c'est le haut, et je l'enfiche comme ça. Clac. Donc ça c'est pour mon relevé du plan. Ok. Donc je continue à le relever. Donc ça c'est le C commun, ça c'est le A auxiliaire, ça c'est le P permanent. Donc voici le schéma électrique, hein. Donc schéma de relevé, il n'y a plus qu'à le mettre au propre parce que là on voit il est complètement illisible. Donc ça c'était le schéma que j'ai pris sur la machine, schéma de relevé. Et voici le schéma au propre. Il y a juste quelques modifications à faire. Donc là pour le fonctionnement de ce schéma là, moi j'expliquerai sur une vidéo comme j'ai fait avec le PowerPoint avec la Palmer 115. Pour expliquer le fonctionnement du digivrage, ce sera plus parlant. Aujourd'hui je vais vous présenter le schéma électrique de la machine à glaçons que je vous ai montré la vidéo x135. Donc c'est une machine à glaçons à palette avec un condenseur à eau perdue. Donc je vais faire comme pour la vidéo x122, le digivrage en logique câblée sans régulateur. Je vais expliquer le cycle de fonctionnement de la machine. Donc la machine à glaçons est à l'arrêt. Donc on le voit, hein, le bouton marche arrêt est ouvert. Et là on voit le schéma électrique de la machine au repos. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un contacteur auxiliaire ici, K1, un NONC. Donc voilà, c'est le contacteur auxiliaire. Donc ce contacteur auxiliaire indique que les glaçons sont terminés, qu'il faut les évacuer. Donc on a un compresseur hermétique avec un condensateur et un relais d'intensité. On a une électrovanne au condenseur, donc c'est l'électrovanne donc qui alimente le condenseur, hein, c'est en eau perdue, qui est contrôlé par un pressostat HP 17 bar. Donc en dessous de 17 bar, l'électrovanne est fermée, et au-dessus de 17 bar, l'électrovanne est ouverte.
Ici on a le moteur rotation palette. Ici on a le moteur rotation bac à eau. Donc ça c'est lorsque les glaçons sont faits, le bac s'ouvre. C'est ce moteur là qui permet l'ouverture du bac. Et ici on a l'électrovanne injection gaz chaud. Là la cam rotation bac à glaçons. Lorsque le bac s'ouvre, il y a une cam qui tourne en même temps. Ici on a le thermostat niveau de glaçon dans la cuve. Donc ce thermostat indique que lorsque la cuve à glaçons est pleine, ça arrête la machine. Et ici, donc le contact de niveau du bac. Donc si le niveau n'est pas atteint, le contact est fermé et l'électrovanne à eau s'ouvre et donc remplit le bac. Et ici on a le contact bascule moteur palette. Donc le principe d'une machine à glaçons à palette, c'est que des palettes tournent et au bout d'un moment ces palettes vont s'accrocher sur les glaçons, ce qui va faire basculer le moteur et donc fermer ce contact. Et lorsque bien sûr ce contact bascule, ça signifie que les glaçons sont terminés, et comme je l'ai dit, sont prêts à être évacués. Donc l'étape 1, le bouton poussoir est fermé, donc le courant passe. Donc on voit que le courant passe par la cam de rotation bac à glaçons. Donc le bac à glaçons bien sûr est fermé, position de base. Donc le courant passe par le contact INSEE du niveau au bac. Donc comme le niveau n'est pas fait, c'est-à-dire que le bac est vide, donc l'électrovanne est ouverte et remplit le bac. On voit aussi que le courant passe par le thermostat niveau de glaçon dans la cuve. Donc comme la cuve est vide, le contact est fermé. Et on constate donc que le courant passe et alimente le compresseur. Donc là j'ai pas fait la séquence de démarrage, c'est un compresseur hermétique, un petit compresseur avec un relais d'intensité. Et là on voit qu'on a un condensateur et on a un enroulement auxiliaire, un enroulement permanent. Là on voit que le courant passe et alimente le moteur rotation palette. Donc voilà, le cycle commence, le bac à eau se remplit d'eau et les palettes tournent. Donc en deux, donc le bac à eau est plein et les glaçons commencent à se former. Donc lorsque le bac à eau est plein, le contact INSEE s'ouvre. C'est un flotteur qui se soulève et en se soulevant ça ouvre le contact. Donc l'électrode n'est plus alimentée, elle se ferme, l'eau n'arrive plus. Donc là on voit que le contact du pressostat 17 bar est fermé. Donc ce condenseur à eau est alimenté par cette électrovanne en tout ou rien. Donc au-dessus de 17 bar, l'électrovanne s'ouvre, ce qui fait chuter la HP. Et en dessous de 17 bar, l'électrovanne est fermée. Donc il faut savoir que sur ce genre de condenseur à eau perdu, il est important de bien régler le débit d'eau, car on a pu constater que si le débit d'eau est trop élevé, la machine à glaçons met énormément de temps à faire des glaçons, voire pire, elle en fait pratiquement pas. Donc il faut mettre le débit qui permet d'avoir une HP correcte et de faire des glaçons dans un temps correct. Donc la palette tourne toujours. Donc en 3. Donc les glaçons sont assez gros, les palettes frottent sur les glaçons, ce qui entraîne la fermeture du contact, bascule moteur palette et K1 se ferme. Donc comme on peut le voir dans la vidéo Force 135, à un moment donné les glaçons ont une taille autour des doigts de l'évaporateur qui font que la palette va s'accrocher. Et lorsque la palette qui est entraînée par ce moteur, et lorsque la palette commence à accrocher les glaçons, le moteur de cette palette va basculer et toucher ce contact. En touchant ce contact, le courant va passer sur K1. Donc qui va faire basculer donc les contacts K1. Donc ce contact là va se fermer. Donc ce contact là c'est l'automaticien de K1. Pourquoi? Parce que ce contact là, lorsqu'il va basculer, il va revenir à sa position repos. Donc lorsque K1 bascule, mon électrovanne injection gaz chaud est alimenté. Donc l'électrovanne s'ouvre, ce qui a pour conséquence d'injecter les gaz chauds du compresseur directement dans l'évaporateur, ce qui permet un digivrage instantané de l'évaporateur et ce qui permet de décoller les glaçons. Donc les glaçons tombent dans l'eau, et tombent dans le bac.
le bac, donc ce que j'ai appelé moteur rotation bac à eau, donc ce bac va commencer à s'ouvrir. C'est-à-dire que ça tourne. Et comme on peut le voir, la cam n'est toujours pas activée. Donc l'électrovanne gaz chaud est activé, le moteur rotation bac à eau est activé. En 4, on voit que le contact bascule moteur palette s'ouvre. Donc c'est ce que je disais. Il s'est ouvert, mais grâce à l'automaticien qui est ici, le courant passe et alimente le contacteur auxiliaire, ce qui permet de toujours activer le moteur rotation bac haut qui tourne toujours et l'électrovanne gaz chaud qui est ouverte. Et à la prochaine étape, on va voir que ce contact là, donc le contact de la cam, va se fermer. Donc la cam tourne, le bac à eau s'ouvre pour évacuer les glaçons dans la cuve. Donc comme on peut le voir, donc cette cam là, donc on voit le moteur là, se ferme. En se fermant, le NC s'ouvre. Lorsque le NC s'ouvre, et bien on le voit là. Donc lorsque le NO se ferme, on constate que le courant passe par ici et par là, ce qui alimente toujours l'électrovanne de gaz chaud et toujours le moteur rotation bac à eau. Donc le bac est toujours en train de s'ouvrir pour évacuer les glaçons. Et bien sûr, lorsque les glaçons sont évacués, il faut qu'ils se referment. Et on voit que l'alimentation ici est coupée, donc l'électrovanne à eau n'est plus alimentée. Donc c'est normal, parce que comme le bac à eau s'ouvre, toute l'eau est évacuée. Donc il faut absolument que l'eau n'alimente plus le bac vu qu'il est ouvert, donc ça sert à rien. Et on constate aussi que lorsque le contacteur auxiliaire n'est plus alimenté, les contacts NO-NC reviennent à leur position initiale. Donc là on voit que comme le NO est ouvert, le NC est fermé, c'est bien la cam qui alimente l'électrovanne injection gaz chaud et le moteur rotation bac à eau. Et on constate aussi que bien sûr que le compresseur est toujours alimenté, que l'électrovanne au condenseur est toujours active, donc suivant la pression sur l'HP, et que la palette tourne toujours. Donc en 6, donc la cam a fini son tour, donc elle a fait une rotation de 360 degrés. Donc ce qui signifie que le bac à eau est fermé. Donc on le voit, la cam vient de s'ouvrir, donc l'électrovanne injection gaz chaud se ferme, le moteur rotation bac à eau arrête, ça arrête de tourner vu qu'il est en position initiale, le contact NC est de nouveau fermé, ce qui a pour conséquence de ralimenter l'électrovanne eau du bac. Pourquoi ? Parce que le niveau eau n'est pas atteint. Et on voit que le compresseur tourne toujours, l'électrovanne au condenseur est toujours active et le moteur rotation palette est toujours actif. Donc là on est arrivé de nouveau sur un cycle de base. Donc le bac à glaçons est plein d'eau, la machine est prête pour un nouveau cycle. Après on a une étape 8. Donc à force de produire des glaçons, au bout d'un moment la machine fait toujours son cycle. Donc là on voit que le niveau au bac est atteint, donc ça s'arrête. Le remplissage de la cuve s'arrête. Donc là on est reparti sur un cycle classique, sauf qu'à un moment donné, lorsque les glaçons atteignent le thermostat niveau de glaçons dans la cuve, la machine, donc le contact s'ouvre, le compresseur n'est plus alimenté, l'électrode au condenseur n'est plus alimenté et le moteur rotation palette n'est plus alimenté. Donc le niveau de la cuve à glaçons, donc le niveau de glaçons dans la cuve, c'est un thermostat. C'est un thermostat parce que les glaçons, donc c'est la glace, c'est à 0 degré. Et lorsque le thermostat sera en contact avec les glaçons, donc il sera à 0 degré, ça voudra dire que les glaçons sont au niveau haut et qu'il faut arrêter la machine. Donc voilà pour la présentation du fonctionnement de la machine à glaçons avec son schéma électrique.